Champion. Monsieur Moreau, absent excusé, sera présenté par Monsieur Griner. Madame Denis, absent excusé, sera présentée par Madame Champion. Monsieur Tourillon. Présent. Madame Badou. Présent. Monsieur Cardot. Présent. Madame Dont. Présent. Madame Ansard. Présent. Monsieur Lecoq. Présent. Monsieur Silvestri, absent excusé, sera représenté par Madame Cachemaret. Monsieur Namor. Madame Ricou. Présent. Monsieur Ducrot. Madame Leduc, absente. Madame Ansard Delphine, absente. Monsieur Fabrice Elka, absent excusé, donne pouvoir à Monsieur Chic, mais Damien n'est pas encore arrivé. Donc, on verra quand ça arrivera. Mais il n'y a pas de problème, on a les conditions courantes. Madame Dubocage. Présent. Monsieur Chic, pour l'instant il est absent, il arrive en retard, il ne sera après. Madame Barrois est absente, je lui souhaite bon courage, elle s'est fait opérer aujourd'hui, elle avait une intervention chirurgicale. Donc Fanny a donné pouvoir à Alison Dubocage. Ça marche? Madame Président, elle est absente. Monsieur Gailly est absent. Madame Lartige, elle est absente. Monsieur Vermeer, je l'ai vu, il est là-bas. Et Monsieur Fournier, il est absent. Très bien. Bien, allons-y. Secrétaire de séance. Mon regard cherche les micros. Ah, il est là-bas. Il cherche après. Je lui avais dit qu'il mettrait son bonnet de Noël, mais il n'y a pas de bus au Paris. C'est lui qui paiera l'apéro ce soir. Secrétariat de séance, Régis Ducrot. Allez, on roule. Approbation du PV du conseil précédent. Pas de problème particulier. It's good pour tout le monde. Super. Ratification des décisions du maire. Contrat. Alors, le nom il est magnifique. Contrat avec la société Angelia Spectacle pour un spectacle à la bibliothèque. C'est une société qui est installée à Onin, qui est représentée par Mme Angélique Wallet-Gosse. Et c'était le spectacle en Pêche Père Noël qui a eu lieu le mercredi 4 décembre à 10h à la bibliothèque de l'hôtel. 600 € TTC. Il y a des gens qui ont eu des échos. Le spectacle vers retour. Nicole. Bah, j'ai pas été. Mais c'était bien. Si c'était bien, c'est le principe. De toute façon, quand c'est bien, on n'a pas le retour. Quand c'est mal, ça râle. Si ça râle pas, c'est que ça va aller. C'est la nature humaine qui est comme ça. Vous avez un contrat de maintenance sécurité avec Uniplan pour le panneau installé sur le tracé de la Jaurès, c'est le panneau lumineux d'information. Donc ça, c'est le service de communication qui gère avec Uniplan, contrat pour une période de 5 ans, renouvelable par condition express d'année en année. Un montant de 400 € HRT. Tiens, c'est nouveau. C'est une faute de frappe. Hors taxe, ouais. Pour le logiciel, et 72 pour le panneau. Et on a un avenant numéro 1 au marché de prestation de services assurance avec Groupama, mais comme toutes les communes d'ailleurs. Groupama, c'est pour l'assurance bâtiment, si je ne me trompe pas. Et vous avez les nouvelles conditions qui ont été reprises, vous les voyez, telles qu'elles nous sont présentées dessus. On a une augmentation de la participation au-delà de ça, plus 60 000 €. Par an. Voilà. J'en avais parlé au Rob, on va faire la hauteur, mais voilà. On n'est pas les seuls. On vient de recevoir pour les véhicules, là, on a une idée, Nathalie? Pour les véhicules, on vient de recevoir aussi l'assurance véhicule. Oui, on a Plus 20 000. On n'a pas d'accident, hein, on n'a pas, enfin, on n'a pas de sinistre, zéro sinistralité, on n'a rien fait, on n'a pas. Voilà. Donc voilà. Donc 80 000 € qu'on pouvait mettre dans plein d'autres choses avant pour payer des assurances. Hein. Comment? Oh non, c'est des révisions. Oui, bah, ça, plus la sinistralité qu'il y a en France avec les ouragans, les inondations, les trucs. Tout le monde prend. Après, tout le monde paye. Voilà. C'est tout. Si on cartonnait des véhicules tout le long de l'année avec nous comme nous, je dirais, je peux comprendre. Enfin, voilà. Là, je suis sûr qu'on regarde sinistre déclaré sur l'année avec les véhicules, on en a plus quoi? Un accrochage à rétro, enfin une bêtise, soit pas. Enfin voilà. Vous avez ensuite une DM. Il y en a avec surligné en jaune, annulé et remplace parce qu'il fallait faire une modif en fonctionnement. Très rapidement, en section d'investissement, vous avez des écritures terrain nu et autres à hauteur de 46 998. Pourquoi? C'est les régularisations d'entrée dans l'actif des terrains qu'on a achetés à l'euro symbolique. Donc on les a achetés à l'euro symbolique, c'est ce qui a été dépensé. Par contre, les terrains, ils ont une valeur vénale pour l'actif de la commune qui représente 46 998 €. Donc il faut les faire rentrer
dans notre actif. Ça concerne des morceaux de parking qu'on a récupérés du Sivom à la piscine, le logement de fonction, du gardien, etc., qui étaient avant sur des propriétés de la piscine. Souvenez-vous, on a dû délibérer en avril ou en juillet, je ne sais plus. Et tous les morceaux de terrain à l'euro dans les régularisations qu'on a faites sur rue des 8 Nuits, rue des Champs, on va encore en avoir qui vont arriver sur le secteur, mais qu'on a fait à l'euro. Nous, on en a vendu à l'euro à SIGH, SIGH nous a vendu à nous certaines à l'euro. On a tout réaligné avec les trottoirs nickel chrome, comme ça doit être aujourd'hui, sauf que tout ça réunit, ça vaut cette valeur-là. Donc pour les faire entrer dans l'actif d'un point de vue comptable, il faut qu'on fasse cette écriture-là. OK ? Et ensuite, en fonctionnement, vous avez des équilibres à travers différents chapitres. Au grade sur le 0,11, on remet un petit peu au 0,12 et un petit peu sur le paiement des intérêts de la dette. Donc on a été gradé 44 500 d'un côté et 27 500. On avait prévu un petit peu plus large, ce qui nous permet de couvrir le 0,12 et le 0,1, 66 pardon, de manière plus correcte. Pas de remarques particulières. Est-ce qu'on peut dire que c'est bon pour tout le monde? Super. Bon, on n'a pas de grand sujet à part le budget, et je ne fais pas de grand laïus, j'ai été très long au moment du ROB, et on est sur des chiffres à peu près équivalents. En 3 semaines, généralement, il n'y a pas de grand changement, de grand chamboulement. Donc j'avais bien expliqué les grands équilibres au ROB, on en parlera après. En tout cas, pour le moment, il faut que nous prenions de manière anticipée les résultats de l'exercice 2024 pour la commune. Il reste dans les proportions qu'on avait présentées lors du rapport d'orientation budgétaire, en sachant qu'on a des restes à réaliser en dépenses à 947 056,08 €. C'est des choses inscrites au budget en dépenses, mais qui ne sont pas encore effectives, et en recettes, 1 130 263,17 €. Ensuite, si on prend l'exercice 2024, en recettes de fonctionnement, on a eu 8 805 666 et on a dépensé 7 947 000, ce qui fait qu'on a un excédent de 858 077. Et en section d'investissement, en recettes, on a eu 2 36 et on a dépensé 2 994, ce qui fait un besoin de financement, un déficit qui a besoin d'être financé à hauteur de 957 595 €. Vous avez donc des tableaux à l'arrière, c'est des tableaux de consolidation. En premier, c'est le fonctionnement, les 858 077 plus les 550 000 qu'on reporte depuis chaque année, notre bas de laine, ce qui fait un total en fonctionnement, un résultat de clôture positif de 1 408 782,14 €. En investissement, vous avez un déficit de cette année, plus les déficits antérieurs reportés qui nous montent à 1 211 135, ce qui fait que quand on cumule les deux, à la fin de l'année, résultat de clôture de l'ensemble de notre budget, on est excédentaire à hauteur de 197 647,06 €. On le disait tout à l'heure, il y a des besoins alors il y a des restes à réaliser, on consolide, il y a des besoins, en fonction des moyens qu'on a, on affecte nos excédents. Le besoin de financement de la section d'investissement, il y a 1 27 927,99 €, donc on va virer vers cet excédent, vers ce besoin de financement, c'est-à-dire excédent capitalisé à hauteur de 1 27 927,99 €, et puis le reste, c'est notre bas de laine, c'est-à-dire l'excédent de fonctionnement reporté qui sera à hauteur de 380 864,15 €. Vous regardez, l'année dernière, on était à 550 000, on est à 380. Ça veut dire qu'il faut qu'on continue à être très très attentif pour continuer à avoir un fonds de roulement, parce que ça passe par deux choses. Les dépenses de fonctionnement d'une part, mais ça on en a déjà discuté, mais aussi par le rythme en investissement pour éviter d'avoir un déficit trop important en fonction de l'investissement, un besoin trop important pour continuer à mettre un petit peu de côté. Donc c'est pour ça qu'on ralentit un peu notre programmation d'investissement sur l'année 2025, on en parlera juste après. Voilà sur ces affectations et ces reprises anticipées de résultats. Je ne sais pas s'il y a des remarques particulières, on a des choses très techniques. Pas de remarques particulières, on peut le valider à l'unanimité. Super. Vous avez ensuite le budget présenté pour 2025. Comme précisé dans la délibération, on vous a envoyé la maquette budgétaire de 300 pages avec les détails. Sinon, voilà, ça fait des documents très très épais. Bien sûr, elle était à votre disposition et elle l'est toujours, elle le sera tout le temps, puisque c'est un document public, il n'y a aucune difficulté dessus. À votre disposition auprès du secrétariat général ou auprès du service de la direction administrative et financière. Globalement, on reste dans les grandes présentations qu'on avait présentées, un budget qui s'équilibre au total à hauteur de 12 633 725,31 €, 8 388 24,15 € en fonctionnement et 4 245
701,16 centimes en investissement. Les grandes lignes qu'on peut avoir sur ce budget, je peux vous dire qu'on a été très pessimiste en recettes de fonctionnement. On a diminué nos recettes volontairement, on a diminué nos recettes fiscales, parce qu'on ne sait pas quelle sauce on va être mangé. Hein. Vous avez pu le voir, il y a un budget, une loi spéciale qui a été votée, mais elle devrait être amendée par une nouvelle loi de finances au premier trimestre, au moins avant la fin du mois de mars, qui viendra forcément jouer sur la fiscalité, sur les dotations, sur le genre de choses. Mais alors, ce qui nous concerne sur la fiscalité, donc on a préféré être très pessimiste et avoir des bonnes nouvelles à l'avenir et relâcher un petit peu l'étau, que se dire tout de suite, non, vous inquiétez pas, tout roule, la vie est belle, et puis en cours d'année, se dire, ma merde, il manque 200 000 par-ci, 150 000 par-ci et 300 000 par-là. Et se dire, zut, comment on fait? Donc ça, c'est un premier choix. Sur les dépenses de ce fonctionnement, on a augmenté notre 0,11. Le 0,11, c'est les charges à caractère général, notamment pour une raison, c'est l'impact de l'augmentation du coût des assurances. 60 000 plus 20 000, vous êtes déjà 80 000 euros. Donc on a augmenté le 0,11 à peu près d'un peu plus de 100 000 euros, si je ne me trompe pas, dans ces eaux-là. Et sur les 100 000, vous avez déjà 80 000 qui sont liés aux assurances. C'est-à-dire que ce sont des dépenses qui sont sûres et certaines, puisque on a un contrat, on est à un échéancier qui tombe. Le 0,12, les charges de personnel, on s'est mis un objectif de diminution et on devrait l'atteindre. Pourquoi? Parce qu'on a des départs qui ne sont pas forcément remplacés, on va redéployer du personnel en interne. On a quelques personnels aussi qui terminent, malheureusement, on souhaiterait les voir revenir, mais au vu de la situation en termes de santé actuellement, je pense qu'on ne les reverra pas pour certains qui terminent leur congé longue maladie, certains sont congé longue maladie depuis 2017-2018, donc ils arrivent en fin de droit. Donc là, c'est terminé, le comité médical va devoir leur dire, bon là, les personnes sont plus aptes et elles seront beaucoup plus fonctionnaires, mais pour l'instant, elles sont dans notre 0,12, donc si ces personnes-là partent et qu'elles ne sont pas forcément remplacées, parce qu'on est déjà en remplacement, quelqu'un qui les remplace depuis leur absence, ce sera une économie dessus. Et surtout, on fera une grosse économie, on sera très attentif. On a entamé un travail dessus sur les heures supplémentaires. Commune de Kiel-Brochin, sur son personnel, tout confondu, tout service confondu, c'est à peu près 80 000 euros d'heures supplémentaires par an. Vous imaginez la volumétrie. Donc on est déjà en train de rationaliser, on a déjà rationalisé un petit peu. On va rationaliser, je pense notamment lorsqu'on organise des festivités, notamment les festivités de la fête nationale et des quartiers d'été, où on va proposer de tout regrouper sur un week-end. Ça évitera d'avoir plusieurs week-ends en été, des dimanches. Je rappelle qu'un dimanche qui est travaillé ne peut pas être récupéré ou payé. Enfin bon, voilà. Pour organiser ça, essayer au maximum de gérer au mieux nos heures supplémentaires. Bon, je le dis aussi, on les paye les heures supplémentaires. Je connais des collectivités où le personnel qui a bossé, qui au bout du compte, on lui donne rien. Voilà, c'est une question d'honnêteté. Et voilà, il y a un sujet là-dessus. Voilà où nous en sommes. Sur la section de fonctionnement, voilà, sur le reste, on est sur des choses assez habituelles. La section d'investissement, on reste sur les objectifs qu'on s'était fixés dans le cadre du ROB. On a fléché un emprunt à hauteur d'1 million d'euros. Ça sera aussi en fonction des dossiers de subvention et des subventions qui seront accordés, dossiers déposés en 2025 et qui nous seront accordés tout au long de l'année, qui nous permettront soit d'ajouter, soit de diminuer un petit peu cet emprunt. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, on se flèche sur un emprunt à hauteur d'1 million d'euros. On a une bonne nouvelle d'ailleurs, puisqu'on vient d'avoir une subvention de l'ADO à hauteur de 60 000 euros pour la colle Jean-Marie Brisson, la végétalisation. Donc voilà, on avait prévu un petit peu moins, je crois. On avait prévu un petit peu moins dans le dossier initial. Oui. On voit 61 000 ou 62 000, je crois. Et on avait prévu 48. C'est ça. Donc c'est une bonne nouvelle. On est les seuls cette année au niveau de l'ADO à avoir déposé un dossier sur le fameux ZIC vert. Donc, tant y aller. Si on en peut encore l'année prochaine sur d'autres projets, on va réaliser en cours d'année, si on peut encore déposer, aller gratter à droite à gauche, notamment en sortant peut-être des sujets de ménagement spécifiques dessus. Si on peut encore les gratter 20 000 à 30 000 euros cette année, on peut encore gratter 20 000 à 30 000 euros. Voilà sur ces éléments-là. Je lisais un truc intéressant, c'est pas pour être trop long, mais dans la Gazette des communes tout à l'heure, il y avait un sujet autour des acteurs publics qui prônent aujourd'hui dans beaucoup de communes ou communautés d'agglo ou quoi, ce qu'ils appellent, alors certains disent le renoncement, moi j'aime pas le terme, parce que renoncer finalement c'est dire bon bah je laisse tomber et je suis négatif, mais plutôt le fait de la réorientation et le fait de ne plus être toujours forcément dans des projets de croissance, de dire je vais aller chercher plus d'habitants, plus de recettes fiscales, et plus de bâtiments, et plus de moyens,
à dire aujourd'hui, bon, on va peut-être réfléchir à notre manière de faire et faire quelque chose qui sera un petit peu plus intelligent et plus contenu et plus maîtrisé. Je vais dire qu'avec c'est ce qu'on essaye de faire depuis quelques années ici sur la commune, rénover ce qui existe pour faire des économies et garder un actif de qualité, faire des choses belles, propres et dans l'air du temps d'un point de vue réchauffement climatique, gestion de l'eau, plantation, aménagement, et qui donne une belle image de notre commune à ce niveau-là, et puis ne pas aller réfléchir en deux fois sur nos projets pour ne pas les déployer de nouvelles structures qui, elles, vont avoir des coûts de fonctionnement dans une période qui est assez trouble. Soit clair. Je me vois mal aller me demander plus d'impôts encore aux habitants dans le contexte actuel, mais je me vois mal aussi dire que tout va bien alors qu'on se pose beaucoup de questions sur quelle sauce allons-nous être mangés dans les mois ou années à venir avec les sujets de la dette publique, puisqu'on se rend compte que l'État, qui ne se réforme pas, et c'est très politique ce que je dis, demande aux collectivités de payer ses dépenses et sa dette et les efforts que lui ne réalise pas. Donc il vaut mieux être prudent. Je rappellerai que c'est le dernier budget du mandat. Alors même si en 2026, peut-être que l'année prochaine, même si on votera celui de 2026, en tout cas en année complète, réalisé, voté, réalisé ou quoi que ce soit, c'est le dernier de ce mandat et que c'est toujours bien de le voter dans une certaine responsabilité sans se dire ceux qui arriveront après se débrouilleront avec le bébé, c'est pas grave, allez, c'est au bar et c'est la fête. Donc voilà, on reste très correct et très prudent pour laisser une situation intéressante pour l'avenir de notre commune. Voilà ce que j'avais à dire sur ce budget. Je ne sais pas s'il y a des remarques particulières. J'avais été très long sur l'Europe. On est conforme aux orientations du rapport d'orientation budgétaire. Donc voilà. Pas de remarques particulières. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On peut dire qu'il y a approuvé à l'unanimité? Super, merci. Vous avez ensuite exactement le même processus pour le budget annexe des verreries. Donc vous avez la reprise du résultat de l'exercice 2024. Donc, vous savez qu'il y a toujours un stock de foncier au 750 000 €, ce qui représente forcément un déficit d'un point de vue budgétaire, en écriture comptable. Donc on vous demande de prendre acte de ce déficit et on n'a pas besoin d'aller faire des affectations. À ce niveau-là, c'est un report de ce déficit d'investissement sans difficulté particulière. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Très bien. On a un BP 2025 sur les verreries, on a pris exactement le même que 2024 et on a remis exactement les mêmes chiffres puisqu'on n'a pas forcément aujourd'hui une modification substantielle à y apporter. Si en cours d'année il y a des éléments qui peuvent évoluer, on proposera une DM et on intégrera forcément ces éléments au sein de ce budget annexe. Je ne sais pas s'il y a des remarques particulières, pas de remarques particulières, on peut le valider ensemble, super, merci. Vous avez ensuite, et cette coutume, les délibérations sur le mandat spécial, c'est-à-dire s'il y a des remboursements de frais à la fois de transport ou d'hébergement pour vous en tant qu'élu, lorsque vous avez une mission de représentation de la commune, alors vous ne savez pas dire je vais au bistrot, je paye un quoi tout le monde, et je reviens avec la note, mais si voilà, demain vous avez le droit des formations, je vous le dis aussi, qui peuvent être financées, n'hésitez pas à venir nous voir, il y a souvent des organismes qui nous envoient des palettes de formation. Donc ça, vous n'avez pas en charge, mais si vous avez des frais kilométriques pour aller pendant votre formation, si vous devez manger le midi ou quoi que ce soit, ça peut être pris en compte. Il y a des élus des fois qui font le déplacement en Allemagne dans le cadre du jumelage, c'est pris en compte aussi. Voilà. Alors, si vous prenez un hôtel qui coûte 100 €, c'est 10 € la nuit, la différence est pour vous. Mais c'est déjà une bonne chose d'être remboursé, ce qui n'était pas le cas auparavant. Je rappellerai qu'on n'a pas de frais de représentation de voter. Il y a des communes où il y a des frais de représentation de voter. Les collègues de la commune autour qui auront 20 000 € par an, en plus de leurs indemnités, pour avoir des frais de représentation. Donc voilà, c'est pas le cas ici, mais je trouve que c'est le minimum. Si un élu prend sa voiture, doit représenter la ville à une réunion en extérieur ou quoi que ce soit, il puisse au moins se faire rembourser de ses frais kilométriques. Pas de remarques particulières sur le mandat, on peut le valider ensemble. C'est validé, je vous remercie. Vous avez le recrutement des animateurs permanents et contrats d'engagement éducatif, notamment pour l'organisation des centres de loisirs, des accueils de loisirs. À ce niveau-là, vous avez les niveaux de rémunération. L'objectif, c'est de valider cette délibération-là. Souvenez-vous, depuis 2 ou 3 ans, on a ajouté un petit mémento sur le recours compensateur et le régime d'équivalence, notamment lorsqu'il y a des séjours, parce que les animateurs, ils font un 24 en séjour. Donc il y a une compensation à avoir à ce niveau-là, d'un point de vue législation, notamment code du travail. Donc voilà, tout est repris dans la délibération. Je ne sais pas s'il y a des remarques particulières là-dessus. Et si vous êtes d'accord pour valider cette délibération dans les conditions présentées.
C'est bon pour tout le monde. C'est validé à l'unanimité, je vous remercie. On a un certain nombre, on a déjà commencé d'ailleurs, mais de délibérations liées aux ressources humaines qui font suite au dernier CST, au comité social territorial. Le premier, c'est les modifications des modalités d'alimentation du compte épargne-temps, CET, à partir du 1er janvier 2025. Donc, compte épargne-temps, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est un compte où le personnel peut mettre lorsqu'il fait des heures supplémentaires ou des congés, je ne sais plus, oui, je crois qu'il y a un certain nombre de congés qu'il n'a pas utilisés. Alors, il y avait des limites, là, on remonte les plafonds. On déplafonne que l'agent ne veut pas les perdre ou dire voilà, mes heures supplémentaires, je préfère les mettre de côté, ne pas les rattraper tout de suite et les mettre en stock. Je les mets sur mon compte épargne-temps si un jour j'en ai besoin pour partir en retraite plus tôt. Si un jour j'ai besoin d'avoir des congés ou de prendre des congés sans solde, et ben je pourrais les utiliser dans ce compte épargne-temps. Donc on vous propose de modifier les conditions d'alimentation de ce compte épargne-temps telles qu'ils vont sont présentés dans cette délibération. C'est notamment sur les jours de RTT qui n'étaient pas intégrés avant, mais avec le changement du temps de travail, du rythme du temps de travail depuis le 1er janvier 2024. C'est important de pouvoir les intégrer, parce qu'il y a des gens finalement qui ont dit bon, les jours de RTT, je ne les ai pas utilisés, ils perdent le bénéfice que ça puisse placer. Je rappelle quand même que sur le CET, on limite à 60 jours maximum l'alimentation de ce compte épargne-temps. J'ai eu des drôles de surprises, pas ici, mais aussi bas, avec des reprises de personnel qui venaient d'autres collectivités et qui avaient des comptes épargne-temps avec des 250 heures. Alors, c'est des gens qui ont déjà 20 ans de vie dans la collectivité. Ils ne sont pas arrivés d'hier, mais dans la collectivité où ils étaient auparavant, ils avaient pu cotiser. Forcément, quand ils mutent, ils demandent une portabilité de leur compte épargne-temps. Donc, on les a récupérés, mais ils ont des niveaux, des gens 145 jours, de compte épargne-temps, parce que chaque année, ils ont peut-être pas pris de congé, ils disent bon là, cette année je mets autant, cette année je mets 30 jours, ça va vite. Hein. Sur 10 ans, si vous mettez 30 jours parce que vous faites beaucoup d'heures sup dans certains services où c'est tendu, vous avez 300 journées. Hein. Vous imaginez, ça va très très vite. Donc voilà. C'est pour ça qu'on laisse quand même des limites à un moment, puisque quand l'agent vous dit bah, je prends mon compte épargne-temps et je suis pas là pendant 2 ans parce qu'il a un niveau de compte épargne-temps énorme, ça pose tout de suite un peu de problème. Est-ce que c'est bon pour vous sur ce CET? Sur ces modifications, pas de problème. On prend en compte ces modifications, on annule la délibération précédente qui avait les anciennes dispositions. Donc on annule l'ancienne délib et c'est cette délib-là maintenant qui est opposable. Si c'est à l'unanimité, c'est très bien. Vous avez de manière classique les recrutements d'agents contractuels pour les besoins liés à un croissement temporaire saisonnier d'activité. Même chose, c'est quand il y a des besoins, des congés, quelqu'un qui peut tomber malheureusement aussi en maladie ou une activité plus importante qui est reprise. Vous avez un certain nombre de postes qui sont proposés ici, de ceux qui sont forcément des CDD, mais l'objectif c'est de pouvoir dire qu'on les a validés. Comme ça, en cas de besoin, on peut prendre quelqu'un et ça justifie la paye auprès du trésorier. Qui me dit, mais comment ça se fait que telle personne a des prises en saisonnier ou en renfort, alors qu'il n'y a pas de délibération qui prévoit de base. Donc ça, on ouvre, ça ne veut pas dire que c'est occupé, mais on ouvre, comme ça, si on a besoin, on se fait aller puiser dedans. C'est bon pour vous? Pas de remarque particulière dessus. Vous avez encore une délibération ressources humaines sur la mise en place du régime indemnitaire de la police municipale à partir du 1er janvier 2025. Donc je rappelle que depuis quelques années, il a été mis en place un nouveau régime indemnitaire qui s'appelle le RISEP et que pour certaines filières, dont la police municipale, le RISEP n'était pas applicable, enfin ne touchait plus le champ d'intervention du RISEP, ne touchait pas la filière sécurité dont dépend la police municipale dans la fonction publique territoriale. Donc un nouveau régime indemnitaire a été voté qui est propre à la police municipale et qui se rapproche du RISEP. Il est opposable à partir du et obligatoire à partir du 1er janvier 2025. Donc on vous demande de délibérer cette délibération qui a reçu un avis favorable du CST. Ce nouveau régime indemnitaire faisait perdre du salaire sur certains agents de la police municipale. Parce qu'il y avait un plafond qui faisait que, par rapport au régime indemnitaire actuel, donc il y a une discussion qui a été mise en place, on pourra mettre en place la part fixe, mais aussi la part variable. Parce que voilà, pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau régime indemnitaire, des agents vont être amputés de 150 ou 200 euros. C'était pas ce niveau-là. Juste parce qu'il y a un nouveau régime indemnitaire. Bon, on validera, vous l'avez peut-être vu dans la délibération, mais la part fixe, pas de difficulté, mais aussi la part variable, pour au moins qu'il y ait une compensation et pas de perte de salaire avec la mise en place de ce nouveau régime indemnitaire. Pas de remarques particulières? C'est bon pour tout le monde? C'est très bien si c'est à l'unanimité. Je me permets de regrouper la 4.5 et la 4.6, puisque ces deux délibérations également qui sont liées l'une à l'autre. À partir du 1er janvier 2025, les collectivités territoriales sont dans l'obligation
de financer la protection sociale complémentaire des agents sur le risque santé, mais également sur le risque prévoyance. Donc on a eu une discussion et un travail qui a été fait avec les représentants du personnel. À l'heure actuelle, la commune de Thiers-Brochin participe à hauteur de 30 € par agent sur la partie risque santé. La discussion qu'il y a eu, ça a été de dire on reste sur ce budget de 30 € par agent, mais ces 30 €, on les scinde de la manière suivante, 23 € maximum pour le risque santé et 7 € maximum pour le risque prévoyance. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de personnel. Peu de personnel, malheureusement, prend l'assurance prévoyance. Plus de personnel porte sur l'assurance santé, et encore pas forcément tout le monde. Donc l'objectif, c'était de dire, il y a des taquets, on ne peut pas aller au plus de 23 € dans les proportions, en fait. Sur les 30 €, on ne peut pas aller au-delà de 23 et 7 de l'autre côté. Donc on a mis le paquet sur la santé, puisque c'est ce qui est plus plébiscité par les agents, et un peu moins sur la prévoyance. Après, l'agent qui veut prendre les deux, il prend les deux, voilà, c'est son choix. Mais voilà ce qui vous est proposé en termes de délibération. C'est pour ça que je me permets de les regrouper ensemble, de valider ces organisations et ces participations employeurs à partir de l'année 2025 sur ces risques santé et sur le risque prévoyance. Pas de remarques particulières, les personnes qui participent au CST ici, donc elles connaissent très bien. Comment Oui, on ne pouvait pas, oui, c'est ça. Pardon, minimum. On est sur les minima où on ne pouvait pas aller en dessous. Voilà. It's good. On n'a pas participé au groupement de commande du CDG aussi. On aurait dû participer, le CDG avait invité les communes qui souhaitaient avoir un groupement de commande prévoyance et profiter de tarifs allégés ou quoi que ce soit, sauf qu'on a des doutes sur la durabilité du dossier dans le temps. Donc on préfère donner une participation directement à nos agents. C'est bon pour tout le monde pour ces deux délibs? Super. La délib suivante, je la présente, mais je laisserai Corinne Cachmarek la faire voter, parce que je suis dans l'exécutif du CDG 59 et donc je ne peux pas la voter. C'est une adhésion à la prestation de chômage proposée par le CDG. Vous savez qu'en fait, depuis maintenant plus de 2 ans, la loi a changé, on peut faire des ruptures conventionnelles avec notre personnel. Alors ça ne veut pas dire, on en a déjà plein qui nous ont écrit en disant faites notre rupture conventionnelle, je veux m'en aller ou quoi que ce soit. La rupture conventionnelle, c'est un échange. Je ne vais pas faire une rupture conventionnelle avec un agent dans un service où on a besoin de personnel dans ce service-là et dire bah, l'agent part, je lui fais un chèque, mais je suis obligé quand même de reprendre un agent pour le remplacer. La rupture conventionnelle, c'est lorsque vous dites voilà, on a un accord où la commune on réorganise le service, l'agent veut partir, l'un dans l'autre on y trouve un intérêt parce que finalement ça permet de réorganiser ou restructurer un service. L'agent il trouve un intérêt parce qu'il part avec un bénéfice à un moment qui reconnaît aussi son ancienneté, donc à partir de là on se met d'accord. Sauf que derrière, il y a tout un calcul et un travail autour de la prestation que l'agent peut toucher au niveau du chômage. Et ça, c'est une nouveauté aussi un peu dans la fonction publique, parce que ce n'était pas le cas forcément auparavant. Sauf que c'est un calcul et c'est assez technique à réaliser. Donc notre objectif, le CDG propose avec ses missions d'expertise ressources humaines, de nous accompagner en cas de besoin sur les calculs de prestations de chômage. Demain, si on devait avoir de futurs sujet de rupture conventionnelle, j'en ai pas en tête, je vous dis en toute transparence, voilà. Il n'y a rien dans les plans, il n'y a pas de sujet. Je regarde Nathalie aussi, on n'a pas de sujet en tête dessus, mais c'est de se dire, puisqu'on en a eu un cette année, si demain on en a un qui devait se présenter, parce qu'on va organiser que ça tombe bien ou dans les années futures, on a le CDG qui est à côté de nous et qui peut très rapidement nous accompagner et travailler sur le sujet avec nous, et surtout dans notre intérêt, dans l'intérêt de l'agent, pour qu'il puisse toucher ses prestations dans les meilleures qualités et avoir un calcul qui soit le plus propre possible. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des remarques particulières. Non. Vas-y, Corinne, ça va trop. Il n'y a pas de remarques particulières. Vous êtes d'accord pour les bénéfices de cette prestation chômage? It's good. Merci. Vous avez ensuite, et ça faisait partie aussi du CST, la mise en place d'une astreinte administrative à partir du 1er janvier 2025. Ça concerne notamment le service d'aide à domicile. Alors, ceux qui sont au CCAS vont dire, mais comment ça se fait? Parce qu'il y a un budget annexe qui correspond aux dépenses du service d'aide à domicile, oui. Sauf que le personnel qui fait de l'encadrement un peu administratif, quand on dit une astreinte administrative au service d'aide à domicile, c'est on est dimanche matin, il y a quelqu'un qui sort d'hôpital ou quelqu'un est hospitalisé, les gens appellent ici en mairie, préviennent pour organiser des plannings avec les personnes qui vont à domicile. Donc ça nécessite une astreinte administrative parce que la personne peut être amenée à venir ici, à taper des documents, à changer des choses, et donc il y a des règles à respecter, il faut qu'elle soit mobilisable en moins de 30 minutes, il faut qu'elle fasse une astreinte téléphonique. Donc à un moment, ça c'est cadré par la loi.
Donc on met en place cette astreinte administrative à ce niveau-là. Alors on va dire ouais mais c'est le SAD, donc finalement le budget du SAD il est faussé. Oui mais l'agent qui réalise ça est un agent de la commune qui est payé par la ville. Donc ensuite on peut faire une régularisation, la ville dit bah voilà pour l'astreinte administrative, tout le long de l'année pour les agents ça a coûté autant, comme c'est propre au SAD, en facture au SAD, le remboursement pourrait être dans l'aspect sincère des comptes, mais c'est à la commune de le délibérer puisque l'agent reçoit une fiche de paye de la part de la commune. Pas de remarques particulières, je pense avoir été assez clair, concis. C'est bon pour tout le monde? Eh bien, c'est votre unanimité, je vous remercie. On vous propose, ça faisait partie aussi du dernier CST, l'ouverture d'un poste en apprentissage à partir du 1er septembre 2025, notamment au sein du centre technique municipal au service bâtiment voirie, donc pour une personne qui réalisera un CAP dans ce domaine-là. Pourquoi on... Alors on va pas arrêter, peut-être la maçonnerie, peut-être la menuiserie, peut-être voilà, en fonction des besoins aussi. Les chaudronniers, on en a un, on va prendre un chaudronnier, en électricité, on a du monde, on va pas reprendre. Par contre, on sait des services où des fois il y a un agent, il n'y a qu'un seul agent qui fait de la maçonnerie. Alors les autres savent en faire de manière basique, mais des choses un peu plus poussées. Bon, il faudra peut-être qu'on prévoit le remplacer et mettre un binôme. Donc on passe par la voie d'apprentissage. Je rappellerai qu'on a déjà un apprenti en espace vert. Ça fait déjà plusieurs années qu'on a des apprentis en espace vert. On avait eu aussi en petite enfance, mais malheureusement la personne qui faisait tutrice ne peut plus réaliser aujourd'hui le tutorat, donc on ne peut plus accueillir en petite enfance. Mais que ces objectifs aussi d'apprentissage, c'est permettre à des jeunes de retrouver un lieu d'accueil pour leur apprentissage, parce que c'est pas toujours évident. Mais moi je le dis aussi, c'est former peut-être des gens qui tiennent la route pour, dans quelques années, ou à leur sortie de leur formation, si ces personnes-là sont très sérieuses et qu'on a un poste qui se libère, aussi cette condition-là, on a un poste qui se libère, d'avoir des gens à recruter et qui puissent intégrer nos services, et même s'ils n'intègrent pas nos services, d'avoir un diplôme, d'aller travailler dans le privé, ou peut-être dans la fonction publique, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en travaillant dans une commune, il y avait des opportunités dans la fonction publique, et c'était intéressant de pouvoir y adhérer. Donc voilà. Moi, je trouve qu'on est doublement gagnant. C'est un système qui est doublement gagnant, avantageux pour le jeune, pour qu'il puisse réaliser sa formation, mais aussi nous en tant qu'employeur territorial, parce que ça nous permet d'avoir de futurs recrues au sein de nos services. On fait exactement la même chose à la piscine. Tous les ans, on a un apprenti maître-nageur. Si vous ouvrez un peu Internet, les journaux, quoi que ce soit, vous allez voir que pour recruter des surveillants de baignade et des maîtres-nageurs, c'est extrêmement compliqué. Donc on a fait le choix au niveau de la piscine d'accueillir chaque année un apprenti qui est au Crève Sabatini pour sa partie de formation initiale, plus les formations de secours, enfin je vous passe les détails parce que c'est assez lourd, et qui est en apprentissage physique au sein de notre établissement. Donc ça permet, alors on n'a pas forcément des voies de recrutement, on ne se dit pas forcément que cette personne, on va la recruter si nos effectifs sont au complet, mais ça permet à une personne d'avoir un diplôme et d'aller ensuite trouver un boulot dans une filière où les recrutements sont assez complexes. Voilà pour ce contrat d'apprentissage. Pas de remarques particulières? Je pense qu'il y aura une annonce qui sera faite dès le printemps généralement. Dès le printemps, pour les jeunes qui passent leur BEPC cette année et qui commencent à s'inscrire dans cette filière-là, qui commencent à chercher un lycée. Comme ça, s'ils cherchent un lycée, une formation d'apprentissage, ils peuvent postuler chez nous, on les reçoit, ils font un entretien. Si on a plusieurs, on prend le candidat qui pour nous est le plus apte. Si on a qu'un, c'est déjà arrivé qu'il y en ait qu'un, on prend le candidat qui est là. Si ça se passe bien, ça se passe bien. Si ça se passe mal parce qu'il n'y en avait qu'un seul, on met fin au contrat. Et voilà comment ça se déroule. Ok, c'est bon pour vous? Très bien. Vous avez une proposition d'évolution de l'organigramme fonctionnel des services à partir du 1er janvier, puisqu'on était sur quelque chose qui était assez ancien, on a touché à un certain nombre d'organisations. Donc l'objectif, c'est de pouvoir les figer et le poser sur un organigramme qui est à jour, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Bon, ça fait l'objet de discussion au CST. Je ne sais pas s'il y a des remarques particulières. Pas de remarques particulières, on peut le valider ensemble. Très bien, merci. Vous avez ensuite, comme chaque année, des demandes de la part de Match et Action, déjà pour l'année prochaine, pour des dates à cette période-ci, mais dans un an. Donc pour déroger au repos dominical et pouvoir ouvrir, alors après les discussions avec leur personnel qui vient bosser le week-end, qui ne bosse pas la semaine, qui est payé, ça les regarde, mais en tant que maire, je dois, suite à une délibération du conseil municipal, leur donner un avis. Généralement, on les embête pas, on leur donne un avis favorable. Vous avez l'ensemble des dates qui sont reprises à l'arrière de la délibération. Vous voyez, Carrefour Market, on est en demande pour le moment, on a eu Action et Match. Ça serait OK pour vous?
Pas de remarques particulières, c'est votre qualité, je vous remercie. Vous avez ensuite une délibération, c'est important de la faire, des modalités de tarification de la location de la vaisselle hors location de salle. On se rend compte que de temps en temps, on a des personnes qui organisent ou des associations ou des structures, je pense notamment aux feuillantines, qui organisent des réceptions, qui ne louent pas forcément de salle, mais qui aura besoin de vaisselle. Il y a des gens aussi qui louent des chaises, des tables, qui font un anniversaire et qui disent vous n'avez pas, tout le monde n'a pas 80 verres chez lui et des couteaux et tout ce qu'il faut. Donc ils nous demandent de la mise à disposition, sauf que c'était un petit peu borderline, c'était pas forcément cadré. Donc l'objectif aujourd'hui avec cette délibération, c'est de bien remettre un cadre. Ça a été travaillé par les équipes, je pense à Florence Drouot en particulier, pour qu'on puisse avoir une tarification, et on a fait des kits, hein, vous avez vu des lots qui correspondent à peu près au nombre de besoins de couverts, de verres à vin, de tout ce qui peut être mis à disposition, avec un coût de tarification à côté. Pourquoi on met une tarification? Encore une fois, c'est pas le plaisir de faire rentrer de l'argent dans les caisses de la commune, donc si on le prend, on le prend, mais c'est surtout aussi de responsabiliser les gens, parce qu'on se rend compte que quand c'est gratuit, c'est open bar. Quand je dis c'est open bar, tous les week-ends, on pourrait être une agence de location de vaisselle. Alors nous, c'est un service qu'on veut rendre à nos habitants, mais on se rend compte que des fois, la vaisselle est finie à Valenciennes, au Douai, enfin, voilà. Parce que c'est le cousin du beau-frère, de la belle-sœur, du truc qui a demandé le truc, voilà. Et puis, vous prêtez autant de verres, on vous rend la moitié de pété, et on dit rien. L'autre fait qu'il y a un tarif, qui est des tarifs de remplacement, s'il y a des verres cassés, des choses comme celle-là, vous allez voir tout d'un coup, ça va devenir un petit peu plus raisonnable, on va dire. Ce n'est pas que nous ne voulons pas être généreux, mais dans une certaine mesure et avec un certain respect du matériel de la commune. Est-ce que c'est bon pour vous là-dessus? C'est bon pour vous? Si ça l'unanimité, c'est très bien, merci à vous. On vous propose ensuite de valider l'organisation et la tarification pour la sortie au carnaval de Merzvenich le 3 mars 2025. Puisque potentiellement, on pourrait se voir pour un conseil en février ou début mars, mais vous voyez que la date va vite arriver. Ça m'embêterait de faire un conseil à la hâte pour pouvoir se réunir, puis ça nous permet de lancer la communication assez tôt. Il n'y a pas eu de modification là-dessus, sur l'organisation, vous avez une sortie, donc c'est toujours la veille de Mardi Gras, donc là ça sera le lundi 3 mars. On se déplace sur site, vous avez les conditions de déplacement et vous avez la tarification qui est proposée. Je ne sais pas s'il y a des remarques particulières, pas de remarques particulières, on peut la valider ensemble. Super. Et enfin, vous avez une convention. On vous propose d'approuver la convention et de m'autoriser à la signer avec la médiathèque départementale du Nord. Donc pour la bibliothèque municipale, c'est le renouvellement d'un contrat d'objectifs et de moyens avec 4 grands objectifs. Camille en parlerait mieux que moi, mais elle est retenue pour des raisons professionnelles. Le premier, c'est la médiathèque départementale du Nord qui nous met à disposition des documents et essayer de les proposer, s'il y a un emprunt de ces documents, de les proposer gratuitement. Je parlerai après de la tarification de la bibliothèque. D'adhérer au réseau Myriade, ça veut dire qu'on va être dans une démarche d'adhésion au réseau de lecture publique de Valenciennes Métropole. Certains qui sont un petit peu curieux ont vu qu'il y avait eu un premier étage de la fusée l'année dernière, il y en a un deuxième qui vient de se faire avec Aulnois-les-Valenciennes, Crépin, j'ai vu. Je ne sais plus, Beuvrages, si je ne me trompe pas. Et on a postulé, puisque tous les 6 mois, en fait, on fait rentrer, et Saint-Saul, c'est ça. Et on fait rentrer de manière un petit peu échelonnée. Le but, c'est pas de dire il y a 25 bibliothèques, on absorbe tout d'un coup et on est dépassé. Donc là, il y a l'appel à projet l'appel à candidature pour le 3e volet, et on a répondu favorablement pour être dans la prochaine entrée. Donc, courant 2025, on intégrera le réseau de lecture publique de Valenciennes Métropole. J'y reviendrai à ce moment-là parce qu'il faudra délibérer. Et après, vous avez des objectifs budgétaires, c'est-à-dire le budget d'achat des documents par habitant de passer de 39 centimes à 1,50 €. Vous avez des seuils en fonction de vos objectifs, et d'augmenter le budget d'animation programmation culturelle de 2 000 à 6 000 €. C'est toute l'animation. Regardez, quand on parlait des ratifications, le spectacle qui a eu lieu le 4 décembre à la bibliothèque, ça fait partie de ce budget-là, tel qu'il est présenté. Donc voilà, en plus, on a une médiatrice culturelle qui fait du temps en service d'animation et du temps en médiation culturelle en renfort, parce qu'il y avait déjà une équipe de médiation culturelle au sein de la bibliothèque. Mais entre le temps en bibliothèque, le temps avec les écoles, le temps de la médiation des centres de loisirs, c'était pas évident. Donc on a des moyens en personnel complémentaires avec les équipes qui étaient en place qui vont nous permettre aussi d'augmenter cette programmation culturelle. Je reviens juste sur un élément. On vous proposera en début d'année, par anticipation à l'adhésion au réseau de lecture publique Myriade de Valenciennes Métropole, l'adhésion gratuite à la bibliothèque. Parce que c'est une obligation dans le réseau Myriade. Alors, une obligation, elle a été discutée.
j'ai participé aux 3 réunions de travail. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a des bibliothèques dans la boue. Lorsqu'on met en place un réseau de lecture publique, l'objectif, c'est que ce soit harmonisé. Et que quelqu'un qui a une carte myriade, si elle vient faire sa carte myriade avec Quai Brochin, puisse aller dans les autres bibliothèques et qu'elle bénéficie des mêmes avantages. Alors on s'est rendu compte qu'en Zin c'est gratuit, à Valenciennes il faut payer, Secours c'est gratuit, à Quai Brochin c'est payant, les prix sont pas les mêmes des uns des autres. Donc l'objectif à un moment, ce qui avait été proposé par le bureau d'études, c'était de dire, bon, attendez, au vu des enjeux et de ce que ça rapporte dans les caisses de la ville, autant passer en gratuité. En plus, ça évite d'avoir des régies d'encaissement, enfin un cinéma monumental. Donc on vous proposera certainement au Conseil en début d'année 2025 l'abandon de la tarification d'adhésion à la bibliothèque. Je rappelle que c'est une adhésion qui vous permet d'avoir des emprunts de livres. C'est pas vous choisissez tel livre, vous payez un tarif. J'adhère et puis ça permet sur l'année de pouvoir y intégrer. Donc on vous proposera ça en début d'année 2025 de valider la gratuité. Alors, on mettra une certaine date et on fera le remboursement au prorata des personnes qui auront déjà payé. Ça sera mis en place et ça facilitera certainement les choses. Voilà. Donc, vous voyez ici, imaginez la même chose. On a préparé le conseil, on le disait. Alors, si vous avez un document que vous venez chercher à la bibliothèque qui fait partie de la médiathèque départementale, vous ne payez pas. Et à côté, quelqu'un qui est là, qui paye son truc, il dit bah, comment ça se fait que lui, il a le droit à un document et que moi, j'ai pas de droit, mais celui-là, il y a de la médiathèque départementale. Ouais, voilà, celui-là, alors, bon, ça commence à faire un charabia. Donc, on va faire des choses de propre et on sera tranquille avec cela. Pas de remarque particulière sur cette convention. On peut la voter à l'unanimité. Super. J'avais promis de ne pas être très long. Donc, combien de temps j'ai mis 45 minutes quand même. Bonne fête de fin d'année à toutes et à tous.